Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Donc, pour moi, la confiance en soi, c'est comme une plante, une belle fleur, une belle plante, à toi de voir, ok, que tu enterres dans un pot. Donc, au début, cette plante, elle est petite et après, ce sera à toi de venir l'arroser. Tu vas également faire des recherches, avoir de la connaissance pour que tu puisses mieux gérer ta plante, apprendre à la connaître pour qu'elle puisse grandir convenablement. Si tu as aimé cette petite métaphore, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter un peu. Enfin, tu vas commenter lorsque tu vas avoir le contenu entier de la vidéo. Donc, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te donner des petites astuces que je pense que tu n'as probablement pas entendu dans d'autres vidéos. J'espère que le son est bon. Pour avoir plus confiance en toi, il faut que tu te connaisses. Apprendre à décerner tes qualités et également tes défauts. Moi, ce que j'aime bien, c'est vous référer d'abord au côté spirituel parce que tout est d'abord spirituel et ensuite matériel. Donc, par exemple, dès qu'on est jeune, on a la première approche, on aime bien, voilà, regarder notre signe astrologique. Avec ta date de naissance, tu regardes de quel signe astrologique tu es. Ce sont des éléments, en fait, qui vont te donner des pistes pour apprendre à te connaître. Tu vas regarder tout ce qui se dit sur ton signe astrologique. Bien sûr, il y aura des choses qui sont pas forcément vraies pour toi et d'autres qui seront encore plus vraies. C'est quelque chose qui va te servir de base. Il y a également une façon d'être encore plus précis. C'est lorsque tu as ton signe astrologique, lorsque tu connais ton signe ascendant et ton signe descendant. Donc tout ça, en fait, tu peux faire des recherches sur Internet pour rechercher justement tes trois signes, en fait, tes trois composants. Plus tu es précis, tu vas voir que la description est de plus en plus précise. Et normalement, si tu es honnête avec toi, tu devras reconnaître pas mal de choses. Au début, je faisais des recherches sur mon signe astrologique. Je voyais des choses qui correspondaient plus ou moins à moi. Mais lorsque j'ai pris connaissance qu'il y avait le signe astrologique, le signe ascendant et le signe descendant, tout ça en fait ce sont des parties de toi, ce sont des parties qui te composent. Donc lorsque tu as ces trois éléments, tu es mieux en mesure d'apprendre à te connaître. Encore une fois, ce sont des pistes. Je ne te dis pas de te mettre dans des cases. Il y a autre chose, on parle également de deux catégories de personnes. Mais en tout cas, il y a les deux termes suivants qui sont introvertis et extraverti. Il faut que tu saches à quel groupe, entre guillemets, tu appartiens. Ça va te servir à mettre des mots tout simplement aussi sur ta personnalité. Moi, par exemple, je suis de la team introvertie. Ceci dit, je ne vais pas me présenter en tant qu'introverti puisque je ne veux pas me mettre dans des cases. Je suis de base introverti, mais à quelques moments, à quelques situations, je peux être extraverti, ok? Donc, au début, forcément, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois que tu es un petit peu bizarre, mais en fait, tu connais pas. C'est juste, tu t'es pas diagnostiqué, en fait. Tu n'as pas compris ta personnalité. Et une fois que tu fais des recherches, l'introversion, l'extraversion, etc., tu commences à mettre des mots sur ta personnalité et tu commences à mieux te définir, ok? Donc ça aussi, je vous invite à lire sur ça. Franchement, il faut apprendre à se connaître très très tôt. Ensuite, toujours dans le côté spirituel pour que vous puissiez apprendre à vous connaître, on a ce qu'on appelle le chemin de vie. Donc le calcul du chemin de vie. Connaître ton chemin de vie va te servir à, dans les grandes lignes, je vous invite vraiment à faire vos recherches sur cela. Donc, connaître ton chemin de vie, ça va te servir à mieux rentrer dans ta destinée. Et surtout, moi, j'ai utilisé cette méthode surtout sur le côté professionnel parce qu'il y a des personnes qui très tôt, dès jeunes, elles savent ce qu'elles veulent faire au côté professionnel. Et il y a des personnes qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent faire. Encore une fois, dès que tu connais très tôt ton chemin de vie, tu sais dans quel chemin tu dois rentrer pour que l'univers puisse ouvrir les portes pour toi naturellement sans que tu aies trop à te débattre. Je t'invite à calculer ton chemin de vie. Je vais te montrer comment on fait. Je vais prendre la bonne vieille méthode avec un stylo et un papier et je vais te montrer. En fait, vous voyez, il y a des personnes qui... Vous connaissez tous, en fait, des personnes qui, dès jeunes, elles ont toujours su ce qu'elles voulaient faire. Par exemple, infirmière. Et vous voyez que sa vie est plus ou moins sans grand obstacle majeur. Voilà, dès qu'elle a des difficultés, eh bien, une autre porte s'ouvre, etc. Et il y a des gens, au contraire, ils doivent se battre 2 fois plus
pour y arriver. Il y a tout le temps des portes qui sont fermées, qui sont bloquées, etc. Et les gens sont en grande souffrance, machin. Donc, tu vas calculer ton chemin de vie, tu vas obtenir le numéro de ton chemin de vie et tu vas, pareil, faire tes recherches pour savoir dans quelle lignée tu vas rentrer pour que justement les choses soient favorables à ton évolution. Donc encore une fois, moi j'ai plus utilisé cette méthode pour le travail puisque je ne savais pas vraiment sur quel pied danser. Mais en fin de compte, si en fait je savais. Parce que souvent, ce que vous rêvez de faire lorsque vous étiez jeune, c'est ça en fait. Par exemple, quelqu'un qui voulait, dès jeune, elle savait qu'elle voulait être infirmière. Mais finalement, la vie a fait qu'elle est devenue vendeuse. Et cette personne-là, vous voyez qu'elle n'est pas heureuse, elle comprend pas le sens de sa vie. Mais en fait, des fois, on oublie ce qu'on voulait des jeunes. On oublie. Et peut-être que si elle s'était rappelée de ça et qu'elle avait tout stoppé et qu'elle avait entrepris de passer le concours d'infirmier, son chemin de vie aurait été plus favorable pour elle. Elle aurait eu moins de difficultés. Les choses auraient été tout simplement favorables à ce qu'elle devienne infirmière. Ok? Vous voyez que de infirmière à vendeur, c'est pas du tout la même branche. Par contre, quelqu'un qui, justement, dès qu'elle était jeune, elle voulait être infirmière, mais que finalement, elle est aide-soignante, assistante de service social. On voit que, ok, elle n'a pas fait infirmière, mais on gravite dans la même zone, dans le même champ. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, côté professionnel, si t'es pas bien là où tu comprends pas ta vie, tu sais pas pourquoi tu as autant de difficultés, etc. Je t'invite à calculer ton chemin de vie et ça va te donner des pistes en fait. Et après, tu vas te dire, lorsque tu vas lire, tu vas te dire, ah mais oui, c'est vrai en fait, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Et puis après, lorsqu'on grandit, la société nous conditionne vers certaines choses. On pense aller aussi vers des voies peut-être plus faciles et finalement, ce n'est pas là où se trouve ton bien-être. Ensuite, nous avons le fait de lire des livres. Lis des livres. Même si tu n'aimes pas, enfin, il y a forcément quelque chose que tu aimes avec les livres. Il y a trop de thématiques pour dire que tu n'aimes pas lire. Moi, par exemple, je peux tout lire, mais ce que j'aime lire et ce que je lis en préférence, c'est les livres business. Business, entrepreneuriat, voilà, j'aime ça. Essaye de trouver quelque chose que tu aimes bien. Peut-être que tu vas préférer les biographies. Donc, essaye de lire des biographies sur des femmes que tu aimes bien. Maintenant, par exemple, sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui produisent eux-mêmes leurs livres. Donc, ils écrivent, ensuite, ils mettent sur Amazon, ils font imprimer leurs livres. Tu vois, donc, je suis sûre que dans ton entourage, tu vas trouver un livre à lire. Moi, par exemple, alors, je ne l'ai pas encore lu, mais je peux vous conseiller comme livre business le livre de Aurélie Alama. C'est une femme que j'aime beaucoup, qui est selon moi successful, voilà, d'origine martiniquaise. Donc encore une fois, prenez des personnes qui vous ressemblent minimum, des personnes qui sont à un niveau que tu voudrais être, voilà. Donc, lire des livres, voir des mentors, l'énergie qu'il y a dans le livre, l'énergie business, l'énergie entrepreneuriat, l'énergie d'argent, etc. En fait, tu vas assimiler ton énergie à toi avec l'énergie du livre, avec les personnes que tu suis aussi, donc les leaders que tu vas suivre. Donc moi, quand je dis leader, je pense à leader femme, parce que je suis une femme, donc je prends exemple avant tout sur des leaders féminins. Donc le fait de suivre ces personnes-là, tu te rends pas compte, mais c'est un échange d'énergie. Donc, tu vas, toi aussi, être assimilé à cette énergie de succès que la personne est là, à cette énergie de charisme, de réussite. Vous voyez, lorsqu'on dit des fois, les grandes personnes, elles disent ne fréquente pas telle personne parce que tu vas devenir bête. Ou ne regarde pas trop de dessins animés parce que tu vas pas être intelligent, tu vas devenir bête, etc. En fait, c'est une façon de dire que tu dois fréquenter ce que tu veux être. Tu dois observer ce que tu veux devenir. Tu veux devenir une femme de charisme, de pouvoir, une femme qui a confiance en elle. Observe les femmes de pouvoir, observe les femmes de charisme. Tu peux même aussi prendre les mimiques de cette personne. C'est comme avec les bébés. Les bébés, ils apprennent en imitant, en nous regardant, en imitant. Ben toi aussi, tu peux aussi imiter, te mettre dans la position de la personne que tu aimes bien, du leader que tu aimes bien. Il faut également savoir que l'expérience permet également d'augmenter ta confiance
en soi. Voilà, le fait d'accomplir des choses, même si ce sont des choses banales. Par exemple, moi, j'étais très contente lorsque, il y a quelques années, je m'étais inscrite en salle de sport. Je me suis inscrite en salle de sport toute seule. Après, j'ai été avec des coachs. Quelque chose qui, lorsque je l'ai fait, j'ai dit, waouh, c'est l'une de mes meilleures décisions de m'être inscrite en salle. Ça fait longtemps. Franchement, ça fait longtemps. Voilà, le fait, par exemple, d'avoir tenu un poste auquel tu n'aimais pas, mais tu as honoré ton contrat, voilà, tu as honoré ton contrat, donc tu te sens bien, tu sais que, hop, tu peux t'adapter, tu sais que tu sais faire face à l'adversité. Donc, ce sont les expériences, en fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont les expériences également qui participent à augmenter la confiance que tu as en toi. On va parler des bayas. Ok, les bayas. Donc, on sait tous que les bayas, ce sont des accessoires féminins que tu portes autour de la taille. Ce sont des atouts séduction, etc. Donc, c'est vraiment ça. En plus de ce que tu peux savoir des bayas, il y a une immense connaissance, richesse physique, spirituelle avec le fait de porter des bayas. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, achète des bayas, ok, choisis le baya qui t'attire. Voilà, avec la couleur qui t'attire, le type de perle qui t'attire. Moi, j'ai une préférence pour les bayas qui sont permanents parce que vous allez beaucoup trouver des bayas élastiques, mais ça va se casser très vite. Alors qu'il y a également des bayas permanents, donc avec des fils que tu vas acheter et que tu vas toi-même mettre autour de ta taille à la hauteur que tu veux et tu vas le nouer et tu vas couper et tu vas brûler. Et donc, ça va rester assez longtemps sur ta taille. Et lorsque tu choisis ton baya, donc tu le choisis en fonction de ton intuition. Et lorsque tu mets le baya sur ton tour de taille, il faut que tu poses des intentions. Donc voilà, le baya sera un peu comme ton porte-bonheur et tu dois déclarer des choses dessus. Tu dois déclarer ton intention et dire ce que tu veux. Obtenir, par exemple, plus de confiance. Je veux, avec son baya, que ce soit vraiment un objet qui m'inspire, qui m'inspire à avoir plus confiance en moi, qui m'inspire à avoir du charisme, etc., etc. Ensuite, hop, tu mets ton baya autour de ta taille et le baya va agir. En tout cas, porter des bayas, c'est bien réel pour augmenter la confiance que tu aurais en toi. Donc, non seulement c'est un atout charme, un atout séduction. En fait, la connaissance qu'on vous délivre sur les bayas, elle est vraiment petite. Elle est vraiment petite par rapport à tout ce que ça signifie. Mais en tout cas, je peux te dire que, voilà, porte des bayas. Ça va vraiment t'aider à avoir confiance en toi. Ensuite, on a les parfums charme. Donc, le parfum, il faut savoir que peu importe le parfum que tu achètes en cosmétique, en magasin cosmétique, le nom du parfum est très important. À la base, les parfums, on met les parfums pour charmer, pour attirer, pour être bien vu. Donc, c'est important de trouver ton propre parfum. Moi, je n'aime pas les parfums en parfumerie. Je vous invite vraiment à avoir plus de connaissances, à être très curieuse aussi, pour que tu puisses augmenter la confiance que tu as en toi-même. Il faut que tu sois curieuse. Il faut que tu n'aies pas peur de remettre certaines choses en question, que tu ailles chercher certaines informations pour également te démarquer des autres personnes. Parce que il y a beaucoup de femmes qui veulent faire comme tout le monde, qui veulent rentrer dans le même cercle, dans le même moule. Mais moi, je t'invite vraiment à te démarquer. Et comment tu vas te démarquer aussi, c'est d'aller à la connaissance. Ne sois pas comme toutes les personnes qui se contentent de vivre la vie au jour le jour, sans avoir de connaissances, en allant acheter, voilà, le dernier parfum, voilà, un tel va acheter le dernier parfum qu'elle a vu telle influenceuse utiliser, etc. N'hésite pas à remettre les choses en question aussi. Parce que lorsque tu vas augmenter en connaissance, ça aussi, ça va te donner beaucoup de pouvoir et beaucoup de confiance. Parce que tu sais que la connaissance que tu auras acquis, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Et donc, pour en revenir au parfum, vous pouvez faire vos recherches également, mais il y a différentes odeurs qui vont augmenter ton charme, vont te faire paraître plus charmeuse, plus charismatique. Et quand tu verras le regard des gens comme ça va augmenter la confiance que tu auras en toi. Donc, moi, par exemple, j'aime bien le patchouli. J'adore l'odeur du patchouli, ok? Donc, j'utilise celui-là. L'odeur du patchouli, c'est souvent associé à des notes terreuses, boisées, légèrement sucrées. Le rôle de ce parfum, donc c'est un rôle significatif dans l'attraction et la séduction. Donc, il a un effet aphrodisiaque, ça permet d'éveiller des émotions intenses, une sensation de bien-être. On a également l'huile ou le parfum ylang ylang. Donc moi j'ai l'huile.
Donc l'ylang ylang, une odeur très séduisante, féminine, qui est idéale pour capter l'essence. En plus, elle a un effet relaxant et également des propriétés aphrodisiaques. Donc tout ça, en fait, ce sont des odeurs qui vont vous rendre plus charmante, plus attractive, plus séduisante. Ok, vous allez le voir, vous allez le constater. L'huile essentielle d'ylang ylang, tu peux prendre d'autres huiles essentielles qui ont des vertus aussi, féminité, séduction, charme, etc. Et ce que tu peux faire, c'est que tu prends ceci. Ensuite, tu mets quelques gouttes ici. Tu mets une petite bougie comme ça. Et ensuite, tu fais brûler. Voilà, tu fais brûler et tu mets dans ta pièce. Ça va t'imprégner, ça va imprégner tes vêtements. Ensuite, il y a également, par exemple, j'aime bien la lotion Charme. Putain, les odeurs. Ah là là. Donc pareil, la lotion Charme. Tu peux mettre comme ça en fait. Voilà, tu peux tout simplement mettre comme ça le matin avant de partir. Hop, hop. Petite lotion Charme. Ce sont des odeurs qui sont particulières. Ensuite, on a l'un de mes préférés, c'est Héliotrope. Donc, Héliotrope blanc, connu pour son parfum envoûtant et sucré. Cette fragrance particulièrement est largement utilisée dans la parfumerie pour ses qualités réconfortantes et séduisantes. C'est un parfum sucré, floral, poudré. Donc, quand je te dis sucré, floral, poudré, c'est un parfum féminin en fait. L'odeur de ce parfum respire la féminité, respire la séduction, respire le charme, respire la confiance en soi. Donc laisse un petit peu tes parfums de parfumerie de côté et essaie de prendre un peu ça pour voir, pour tester un petit peu. Comme ça, tu verras. Comme ce sont des parfums qui ont des propriétés séduisantes, charmeuses, charmantes, etc., etc. Donc forcément, dès que tu mets le parfum sur toi, tu es dans l'énergie de ce parfum-là. Tu es dans la vibes du parfum. Et ça aussi, ça fait que ça augmente la confiance que tu as en toi. Ensuite quoi? Mais je crois que c'est tout. Tu verras que dans cette vidéo, j'ai pas parlé de, comment on dit encore déjà, développement personnel, repousser ses limites, des choses comme ça. Je voulais plus parler de la touche magical, de la touche spirituelle, parce que tout commence par là. Si tu as déjà testé pas mal de choses factuelles qu'on t'a déjà dit, que ça fait pas effet, essaie de revisionner ma vidéo et de prendre le temps de comprendre certaines choses que j'ai dit et de comprendre certaines choses que je n'ai pas dit également. Ok? Et vous voyez l'expression qu'on dit quand une personne, elle a mis beaucoup de parfum sur elle, on dit waouh, mais en fait tu t'es baigné dans du parfum. Ben, faut savoir que vous pouvez également vous baigner dans du parfum. C'est-à-dire que dans ton bain, tu prends une petite bassine, tu mets des parfums de ton choix, par exemple le patchouli, un exemple, hein, mais en fait c'est à toi de découvrir les senteurs que tu aimes. Voilà, quelques gouttes de patchouli dans ton bain, patchouli, ylang ylang, etc. Et ensuite tu te baignes avec. Et ça aussi, ça a énormément de vertus, énormément de bénéfices. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye!